sommes bien à l'antenne. Est-ce que nous sommes à l'antenne? À vous, Cognac G. Bon, pour l'instant, je ne vois rien. Sur LinkedIn, je ne vois pas pour le moment notre diffusion. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut ne pas les muter. Je pense que c'est important que les gens voient les détails techniques. C'est écrit en cours. C'est écrit en cours de quoi? En cours de diffusion, à mon avis, mon cher Denis. Ah, je sur pense que LinkedIn nous sommes en live. Oui, j'ai eu la petite notif. Donc, pour dire que écoute, nous c'est sommes en magnifique. cours. Magnifique. Donc, bonjour, mon petit poulet. Bonjour, mon cher Denis. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Bah oui, la forme pour cette 5e édition. 5e édition Déjà. de Radio Banquise. Donc, bienvenue à tous sur Radio Banquise, la radio qui digivre ton bise et qui est donc la radio de la banquise. De la communauté. C'est de la communauté Du même banquise. nom. Du même nom. Donc, petit rappel de la communauté encore. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, non, peut-être. Des gens peut-être nous écoutent et ne savent pas ce qu'est la banquise. Donc, ce serait intéressant de faire un peu de pédagogie et d'expliquer ce qu'est la banquise. Pourquoi tu prends la voix de Jean-Michel Larquet et Thierry Roland? Parce que j'ai toujours adoré commenter les matchs de foot. C'est une question de... Très bien. Alors, revenons dans le droit chemin, Oui. S'il te plaît. C'est une communauté donc qui va droit au but. Qu'est-ce qu'elle fait, la banquise? Alors, Qu'est-ce que c'est? Qui est dedans? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça apporte? La banquise, c'est une communauté d'entrepreneurs réservée aux entrepreneurs des Hauts-de-France. Ça me fait drôle de te voir en face, en fait. On a changé de... j'étais là avant. C'est vrai. Très bizarre. Je préfère de profil. Je vais rester comme ça, si tu veux. Alors. C'est au côté égyptien. C'est donc une communauté d'entrepreneurs réservée aux entrepreneurs des Hauts-de-France, oui, avec un réseau social privé qui s'appelle Banquise, qui est réservé donc aux membres. Donc pour devenir membre, on s'inscrit sur ce réseau social qui est hébergé par Circle Community. Et quand on est inscrit, donc on devient membre et c'est gratuit. Et on mettra le lien, bien entendu, dans les commentaires en dessous de ce live. Bien entendu. Pour que vous puissiez nous retrouver. Tout à fait. Donc voilà. Et sur la banquise, donc sur ce réseau social, les membres peuvent interagir entre eux, partager leurs idées d'entreprise, partager leurs événements, partager leurs offres aussi, et discuter entre petits glaçons de la banquise, puisque les membres sont des petits glaçons entrepreneurs. Ensuite, nous avons également 10 événements par an IRL. IRL. In real life. Oh, in the real life. Yes. And donc 10 événements IRL, donc 2 fiestas. Une en juin, une en décembre. Donc la dernière en décembre, c'était Escape Apero. Tout à fait. Et la prochaine qui sera au mois de juin. Est-ce qu'on a une date déjà? Et donc oui, nous avons une date. Mais que nous ne communiquerons pas. J'ai pas l'impression que tu as envie de la communiquer. Je vais la communiquer parce que j'ai la confirmation de la date dans mon oreillette. Ah, tout à fait. Et donc ce sera le 12 juin, mercredi 12 juin à 18h30 à Seclin. Nous ne le ferons pas ici, nous serons trop nombreux. Et donc, voilà, ce sera la fonte des glaces. J'en dirai plus un peu plus tard sur la banquise. Ces événements ne sont diffusés que sur la banquise, car ces événements sont réservés aux membres de la banquise. Exactement. Ensuite, j'enchaîne. Ah mais je t'en prie, c'est donc une communauté d'entraide. Communauté d'entraide, de partage. On peut faire grandir, aussi, se faire grandir. Se faire grandir ensemble. Il y a du business qui se développe. Trouver des opportunités. C'est très bien. Bien sûr. Mais l'idée, c'est quand même à la base de favoriser des rencontres. C'est ça. Et surtout de sortir de son isolement quand on est, comme la très grande majeure partie des membres de la banquise, quand on est indépendant. Étoffer son réseau professionnel avec d'autres professionnels, d'autres entrepreneurs. Exactement. Et donc, dernière chose, voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la radio banquise. Le dernier élément de la communauté. Le dernier élément qu'on a sorti en dernier, il n'y a pas longtemps, donc il y a 5 semaines, puisque c'est la 5e émission. Donc la radio banquise. C'est un peu logique, logique implacable, c'est vrai que c'est incroyable. Ça, c'est mon côté ingénieur, que j'ai jamais été d'ailleurs. J'allais dire une connerie, mais bon. Enchaîne vite. Ouais, il faut que j'enchaîne, parce que j'ai envie de la dire, mais il faut que j'enchaîne. Et donc, oui, la radio banquise, donc on diffuse en live tous les vendredis de 9 à 10 sur LinkedIn, Facebook, YouTube et la banquise, que j'ai oublié d'ailleurs de connecter et que je vais faire à l'instant. Voilà, alors, donc c'est une communauté système D, on fait avec les moyens du bord. Système D, donc voilà, c'est pas grave. Et avec les capacités cognitives du matin. C'est ça. Et donc c'est pour cette raison, pour améliorer nos capacités cognitives, qu'à partir d'avril, l'heure de diffusion change. Nous serons diffusés tous les vendredis matins à partir du 5 avril, de 11h à 12h.
Voilà, un changement. Donc, pourquoi ce changement, mon cher Denis? Parce que le matin, c'est trop dur. J'en ai marre. Moi, j'ai envie d'être cool dans la vie. Ça me permettra d'éviter d'oublier de connecter des trucs. Pourquoi qu'il veut quoi d'ailleurs. Voilà, et puis, si je peux me permettre, du coup, c'est aussi toute une logistique plus facile pour les gens que nous recevons, pour nos invités. Pour les invités qui arrivent, etc., pour le service d'accueil. Voilà. Et également, c'est cool, c'est l'heure de l'apéro, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Et puis, de toute façon, personne ne nous regarde en live, donc on peut diffuser à n'importe quelle heure, on s'en fiche. Non, on a beaucoup de gens qui nous regardent. On a des gens qui nous regardent. Ah oui, pardon, on a notre chroniqueur qui dit « Moi, je vous regarde », c'est vrai, tu es le seul, merci. On a des gens qui nous regardent, et d'ailleurs, on les remercie. Oui. Merci de nous écouter, c'est très gentil, on apprécie. C'est vrai, on a dit bonjour, mais on aurait même pu dire bonsoir parce qu'il y a des gens qui nous écoutent pas forcément, assez émus, qui écoutent le replay et qui l'écoutent à n'importe quelle heure. Je confirme que nous sommes diffusés sur Radio Banquise. Non, c'est vrai, vous êtes de plus en plus nombreux et merci beaucoup. Oui, merci. Ça fait plaisir. Donc voilà, c'était le petit rappel de la banquise. Et maintenant, je propose que l'on passe. Eh ben écoute, au sommaire de cette édition, qu'est-ce que nous allons avoir comme d'habitude? Au sommaire. Les actus, on commence. Les actus des membres de la banquise. Les actus de la commu. Oui. Ensuite, nous allons recevoir une invitée particulière qui va nous parler. Invitée particulière, cherche invitée particulière. Alors, si vous aussi, vous avez des jingles à nous proposer, n'hésitez pas. En attendant, tu fais ça très bien, mon cher Denis, etc. Mais on va parler profiling. Profiling, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que me disait l'invité. Voilà. Elle regarde les bons profils. C'est pour ça que je me suis mis de profil. Voilà. Et du coup, on a décidé de la mettre face caméra, aujourd'hui pour parler de ça. Face caméra. Tout à fait. Donc, ce sera Khadija que nous accueillerons tout à l'heure. Et puis, nous avons un chroniqueur qui va venir nous parler pitch, les brioches. Donc, nous ne faisons pas de publicité. Si t'es un autre, s'il te plaît. Non, c'est vrai. Non, pitch. Comment bien préparer son pitch, avoir un pitch percutant avec une méthode particulière qui va nous dévoiler lui-même. Ce sera en deuxième partie de l'émission. C'est lui qui nous dira ça. Ce sera Cédric Daluin qui viendra nous parler. En parlant de publicité, je voudrais rappeler que nous sommes sponsorisés par le groupe Victor Hugo. Nous sommes soutenus. Nous sommes soutenus par la mutuelle groupe Victor Hugo qui nous permet donc de faire des trucs sympas sur la banquise. On peut le dire. Oui, en effet. Et une mutuelle qui est par ailleurs très très bien placée en TNS. C'est ce qui pour les TNS. Travailleurs non salariés, TNS. Tout à fait. Moi, j'aime pas trop utiliser des trucs comme ça, donc je préfère le dire TNS, travailleurs non salariés. Très bien. Merci Denis pour cette je suis dans la précision qu'il faut. Tu as tout à fait raison. C'est très bien. Alors, on passe au tour d'actu. Oui. Le jingle. Tour d'actu des membres de la banquise. Tu pouvais arrêter de claquer cette cloche sur la table. On se réglerait. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre mon téléphone immédiatement. Alors, l'actu, c'est qu'il va y avoir un dilemme la semaine prochaine. Notamment le mardi. Tu veux commencer par ça? Ah, pardon. Bah écoute, oui, j'ai lancé. Oui, écoute, commençons par ça. Quel est le dilemme alors, mon Quel est le dilemme? Parce que dans le niveau réseautage, on le rappelle, on en a déjà parlé sur les émissions précédentes. On a le mardi 19 mars, une soirée qui est organisée par Florent Tolins. Soirée réseau T'es malin qui aura lieu. Qui ne vend pas de la peinture, qui fait de la gestion de patrimoine. Tout à fait, aucun lien avec la peinture. Donc Florent Tolins, gestion de patrimoine, mais qui là pour le coup a une casquette d'animateur de réseau. J'ai jamais vu qu'une casquette Florent. Eh ben écoute, peut-être ce sera l'occasion, ce sera son défi pour Florent, mardi. Le message est passé, pour le 19 mars, tu mets une casquette. Et je serai toi, je ne me moquerai pas trop de lui, Florent, qu'on appelle également le Golgoth du patrimoine, le David Douillet de la Tantine. Le leader des soirées banquises. Attention, ça pourrait être dangereux. Non, alors si on revient sur son événement, ça se passera à Seclin, à l'Expresso, à 18h30, avec en guest Thierry Lewis. Thierry, qui est responsable des réseaux et des partenariats pour la CCI d'Artois, qui est depuis des années et des années dans la dimension du réseau, avant même que le réseau existe presque, j'ai envie de dire. C'est une figure dans notre région. Il viendra partager un peu sa vision du réseau dans les Hauts-de-France, comment ça se passe, etc. Très bien. Et puis avec un petit plus pour cette deuxième édition à Seclin, la présence d'un micro. Oui, tout à fait. Signalé. Effectivement, un micro sera présent. Voilà. On a une soirée qui... Les soirées réseau T'es malin de Florent se modernisent. Exactement. Maintenant, il a des micros. Voilà, prochaine édition, il y aura des chaises pour s'asseoir, et puis ainsi de suite. Voilà, ça va s'améliorer de plus en plus. C'est extraordinaire, c'est l'amélioration continue, c'est le Kanban. Et donc, pourquoi dilemme? Parce que tout au long de la semaine prochaine, on a aussi la semaine du bonheur qui sera en action chez Evolae, Working Home. Yes. C'est bien dit. Très bien, donc Evolae,
Travail maison, hein, pour les... C'est un côté IT, c'est travail maison. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Oui, donc alors, alors quel est ce dilemme, mon petit poulet? Le dilemme, c'est que donc pendant toute la semaine, midi et soir, du lundi au samedi, du lundi 18 au 23, c'est donc la semaine du bonheur et Céline organise un cycle de conférences sur le thème du bonheur. Oui. Forcément. C'est quand même logique. C'est logique. Donc, il va y avoir 14 intervenants qui seront répartis sur l'ensemble de la semaine. Encore une fois, midi et soir, vous pouvez vous inscrire directement en partant du profil LinkedIn de Céline. Ce sera très simple. Et avec deux temps forts. Le premier, le mercredi soir, la projection du film de Julien Perron. C'est quoi le bonheur pour vous? Voilà, c'est un entrepreneur qui est très porté sur le développement personnel et la quête de soi, et qui a réalisé un film il n'y a pas très longtemps que ça, et qui va le projeter en toute intimité chez Céline. Ce sera mercredi 20 à 19h30, et surtout, le mardi 19, nous avons Denis, qui va venir partager son expérience du bonheur. Je vais vous expliquer comment je suis heureux, et vous expliquer comment trouver le bonheur. Tu as une tête de psychopathe. Quand tu dis ça, tu es de profil, on ne te voit pas, mais le bonheur, apparemment, ça fait peur. Mais donc, voilà. Et j'ai appris que tu ne venais pas à ma conférence. Bah non, puisque... C'est très gentil de ta part. On se sent pas trahi dans cette histoire. Soutenu. C'est peut-être encore une bien le dire, soutien. Victor Hugo nous soutient, toi tu me soutiens. Tu ne me soutiens pas d'ailleurs. Mais je te soutiendrai à distance. Ah oui, c'est magnifique. J'aurai une personne dans la salle qui sera Sophie, parce qu'elle m'a dit qu'elle allait s'inscrire. Encore, je vais lui payer sa place. Et en plus, Sophie Tellier, donc mon épouse. J'irai représenter la banquise chez à ta place, du coup, tout à fait. Chez Florent. Et il faut que tu récupères mon micro à la fin de la soirée. Puisque c'est toi qui prêtes le micro à Florent. Et oui, je soutiens le réseau T'es malin de Florent. Voilà. Tout le monde se soutient. C'est ça l'entraide. On s'entraide entre communautés. Voilà, on les aime aussi. Hein, voilà. Allez, d'autres tours d'actu. T'as noté quoi? Ah bah non, mais c'est à toi. Je te passe la main. Parce que tu nous avais parlé aussi de quelqu'un qui avait sollicité sur la banquise un certain Pierre C. Pierre C. Alors, c'est pas qu'on veut pas dire son nom. On est désolé Pierre, mais voilà, tu n'as pas mis ton nom en entier sur la banquise dans ton profil. Je ne me souviens plus. Donc on ne le dira pas. Mais on partagera ton profil donc sur le chat. On divulguera tout. Incessamment sous peu. Oui, toutes tes coordonnées, adresse personnelle, etc. Et donc, Pierre qui fait de la communication entreprise sur Internet, il crée des sites web, il s'occupe notamment du référencement Internet. Et Pierre recherche des apporteurs d'affaires. Donc, il est déjà en contact avec notre petit pingouin Margot Caron, qui, comme vous le savez maintenant, fait de l'apport d'affaires, mais Pierre a besoin de plein d'apporteurs d'affaires puisqu'il veut devenir très riche. Il a bien raison. En tout cas, il veut se développer. Pour l'instant, on ne sait pas. Il n'a pas été plus explicatif que ça. Voilà. On ne sait pas sur quelle dimension, quel territoire, etc. On ne sait pas. Oui, certainement dans la 4e. Tu as tout à fait raison. Donc voilà, cher Pierre, le message est lancé. J'espère que tu vas trouver ton bonheur et que tu vas trouver plein d'apporteurs d'affaires. C'est très gentil, Denis. Très gentil. Hein. Oui, non. J'ai une autre actu. Bien là. Oui, je t'en prie. L'actu, j'ai 2 autres actus parce que moi je travaille. Donc alors, on a Céline Foley qui nous écoute d'ailleurs. D'ailleurs, il y a 2 auditrices qui nous ont fait un petit coucou. Il y a Margot justement qui nous a dit hello les copains. Donc hello super. Margot. Salut petit pingouin. Et il y a notre chère Céline Foley qui est intervenue la semaine dernière, qui a remarqué que nous avons changé de place. Et qui a dit enfin surtout Denise avec un Z, voilà, parce que je suis Denise de la banquise. Denise de la banquise, tout à fait. Et il y a Gaëtan qui vient de nous dire je suis en cours ce matin, je regarderai le replay. Oui, donc d'accord Gaëtan. Vous aussi, vous êtes en train de travailler, si vous êtes en visio, n'hésitez pas à nous écouter en même temps. J'espère que tout va bien pour toi, que tout va bien pour vous tous. On est très heureux que vous soyez à l'écoute. Donc les 2 autres actus, mon cher Denis. Oui, ne me presse pas comme ça. Excuse-moi, c'est parce qu'il fallait meubler pendant ce temps-là. Donc Céline, il va faire le 26 mars une permanence dans l'igloo de la banquise chez moi. Permanente. Non, pas une permanente, une permanence dans l'igloo de la banquise. Oui, c'est vrai. Donc 45 minutes, elle offre 45 minutes aux gens qui le veulent. Donc il y a un calendrier qui est diffusé et je le rediffuserai dans les commentaires de ce
de ce reply. Voilà, pour travailler sur son mindset. Voilà, un rendez-vous de 45 minutes pour éventuellement lever certains blocages quand on est entrepreneur. Voilà, s'améliorer en tout cas sur son état d'esprit pour être un super entrepreneur, un superman entrepreneur. Voilà. Donc ça, c'est le 26 mars, le 26 de mars, 9h à 17h. Chez Morse. Chez Morse, dans les locaux de Morse, tout à fait. Voilà. Et dernière actu, et ensuite j'arrête. Oui. Sophie Tellier, tu connais ? Non, pas du tout. D'accord. Sophie Tellier donc a proposé un jeu sans obligation d'achat. Elle est trop marrante. Peut-être faut-il le préciser, tu sais. Je ne sais pas. Ouais. oui, bien sûr. Non, c'est légendaire. Donc sans obligation d'achat. Donc en fait, oui, c'est vrai. J'ai préparé un visuel. Enfin, plus exactement, mon fils m'a préparé un visuel parce qu'il est graphiste. Oui. Quand on aura atteint les 300 membres. Les 300 membres, attention. Et donc, nous sommes à 290, je pense. Et donc, Sophie sait que je suis pressé de diffuser ce visuel parce que je suis toujours fier de mes conneries, de mes bêtises. Et donc, le jeu, c'est le premier membre de la banquise qui ramène le plus de nouveaux membres au 31 mars aura droit à sa place gratuite à la soirée du 12 juin. Ok. Ah bah écoutez, c'est sympathique comme tout. Et comment on fait pour savoir qui a parrainé, on va dire, les nouveaux le nouveau adhérents membre de la doit banquise taguer sur le réseau. Quand il se présente, il tague la personne par laquelle il est arrivé. Ouais, quand il se présente sur le réseau social, il se présente sur la banquise. Je suis là grâce sur la banquise, à un tel. Il met un petit post pour se présenter son activité, comme souvent font les nouveaux. D'ailleurs, je vous incite tous à le faire, parce que ça sert aussi à ça. Et donc, en se présentant, il peut taguer donc la personne qu'il a invitée à nous rejoindre. Ça marche. Merci, mon ami. Est-ce qu'il y a encore d'autres actualités ? Non. Tant mieux, oui, parce qu'on est à la bourre. Il y a une dernière actualité. Oui. J'ai quelque chose pour toi. Oh, j'ai peur. Tu sais qu'en plus, tu t'en vas, tu coupes tout. Et je me retrouve seul à l'antenne. Oh mon Dieu, c'est avec un paquet cadeau et tout. Mais vous êtes fous, mais c'était pas mon anniversaire, Denis, mais que faites-vous ? Tiens, un petit poulet. Waouh. C'est pour toi. C'est lourd. Ça casse ? D'accord. Et il faut que je l'ouvre en live, du coup. Oui, s'il te plaît. Première fois que je fais des cadeaux devant. Je te le refais un autre jour, hors antenne. Ah oui, incroyable. Oh, mais dis donc, mais c'est top. Qu'est-ce que c'est donc ? Ouh là là. C'est mon vêtement de toutes les futures émissions. C'est ça. En fait, du coup. C'est ton t-shirt Morse, Morse devant, banquise derrière, bien sûr, puisque forcément. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, mon petit poulet. Merci beaucoup. Depuis le temps que tu m'accompagnes sur cette belle émission et sur les événements banquises, eh bien, écoute, tu l'as bien mérité. Voilà. Alors, vous aussi, n'hésitez pas à m'offrir des vêtements si vous trouvez que je suis mal fait. Alors, je tiens à préciser qu'il était super bien plié et que tu viens de le chiffonner, c'est incroyable. Non, mais j'en prends soin, c'est parce que je le chéris déjà et tout. Alors, tu peux faire les carreaux juste derrière, ils sont un peu sales. Voilà. Je vais en profiter pour le repasser pendant que notre invité va venir s'installer avec nous. Donc, nous appelons notre invité. Exactement. Jingle invité, Khadija. Bienvenue, Khadija, viens, assieds-toi. Khadija Zahiri. Oui. Bienvenue Khadija. Parmi nous. Merci. Comment tu vas ? Écoute, je fais très bien. Très bien ? Ouais, cool. Bon, bah, tant mieux. On dirait Dupont et Dupont quand on regarde de là-bas. Ah oui, mais on nous a affublé de plein de surnoms, du coup. C'est on vrai. a eu droit donc Diffoul. À Huguette et... Mais ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. Non, mais il n'y avait pas la voix de Diffoul. Non, j'ai pas la voix de Diffoul. J'ai la voix de Dupont alors. Mais Dupont, on les entendait pas, c'était une bande dessinée. Non, mais c'est dans votre gestuelle et votre. Ah oui, d'accord. Je dirais même plus. Oui, je dirais même plus, oui, c'est vrai. On va commencer. Écoute, on est ravis de t'accueillir en tout cas, Khadija, en ce vendredi matin dans le studio, sur le plateau de la banquise. Tu vas venir nous parler un peu de ton parcours, de pourquoi tu as créé. C'est ça. Mon cher Dupont. Tout à fait, mon cher Dupont. Donc, moi, c'est Dupont avec un D. Et donc, voilà, ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Comment ça se fait que tu en es arrivé à créer cette entreprise et cette activité ? Et tu vas pouvoir aussi nous parler ensuite plus précisément de ton activité, justement. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi le profiling ? Voilà, c'est très intéressant. Nous, on ne connaissait pas, donc ça va être très, très intéressant. Donc, ma chère Khadija, dis-nous tout, ton histoire. Comment ça a démarré ? D'où t'es venue cette idée ? Alors, d'où m'est venue l'idée de créer ton entreprise. Bon, déjà, c'est plus Connect Experience, mais c'est KBZ Profiling. Ah d'accord, ok, très bien.
Donc en fait, On est au top de l'actualité. Hein, tu nous excuses. On Non, mais ça, n'était non, pas mais, au non, mais courant. ça sert à ça aussi. Khadija vient nous dire les nouveautés et nous dire quand on se trompe. C'est vrai. Donc voilà, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. non mais il n'y a pas de, il y a pas de souci. Alors, comment c'est venu l'idée de créer KBZ Profiling? Alors, j'ai été en expatriation pendant des années et je me suis formée au coaching à l'école de gestion et de coaching Canada. Et ensuite, lors de ma formation, j'ai découvert le profiling. D'accord. Donc, je me suis aussi formée au profiling auprès de la même école. Et si tu veux, à un moment donné, ça me parlait tellement parce qu'il faut savoir que, enfin, pour ma part, hein, quand tu fais une formation de coaching, tu te coaches d'abord toi-même. Ah oui, Tu vois, d'accord. c'est vraiment un voyage avec toi-même. Mhm. Puis après, bon, voilà, c'est vraiment un voyage que tu entames avec toi-même, découverte de toi-même. On est passé par plusieurs outils de connaissance de soi. Et puis, je suis tombée sur le profiling. Et quand j'ai été profilée, en fait, je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment. Ça t'a tout de suite. Mais c'était comment dire, c'était un peu ma notice. C'était D'accord. vraiment comment je fonctionnais, Ah, mais c'est rigolo, ça. dans toutes mes nuances. Ok. C'est-à-dire parce que j'ai fait beaucoup de tests de Personnalité. personnalité, en passant par le disque, le machin et tout ça. Et en fait, je me sentais toujours dans une case. Tu vois, c'est toujours et on est limité. Mais on se dit, mais en fait, je peux pas être que ça. Et ok, d'accord, j'ai tel résultat, mais je suis pas la seule à avoir ce résultat. Donc, on doit être des milliers de personnes, voire des millions à échelle humanitaire, de l'humanité, à être pareil. Alors que pour moi, je suis convaincue que chaque être humain est différent et que chaque être humain a sa singularité. Et donc, ce profiling, ça a été un coup de cœur. Je me suis dit, bon, il faut que je me forme à ça. Et je veux faire découvrir cet outil à un grand nombre de personnes. D'accord. Et puis, tu sais, je me suis formée au profiling en avril 2020. Ah oui. Donc, en avril 2020, c'était la période Covid. Mhm. Et puis, tout le monde, en fait, s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas que des compétences, mais ils avaient aussi un potentiel. Parce que ce qui fait la différence entre un bilan de compétences et du profiling, c'est que le bilan de compétences, c'est tes compétences. Et les compétences que tu as aujourd'hui, c'est pas les compétences que tu auras dans 10 ans. Tu non, vois, mais c'est ça, c'est un état des lieux de ce que tu es capable de faire à un un instant moment, T, voilà. et histoire de trouver le bilan de compétences, et surtout quand même utilisé dans les dimensions d'évolution de carrière C'est ou ça. de réorientation de carrière. Et Exactement. donc vient s'appuyer surtout sur ce qu'on sait faire, mais pas forcément sur ce qu'on aime faire ou ce que spontanément, nos talents spontanés. Et ce qu'on est naturellement. Généralement, c'est ce qui s'est passé au moment du Covid, c'est que beaucoup de gens se sont retrouvés au work home, c'est ça que tu as dit? Le travail maison. Voilà, le travail maison. Et puis ils se sont dit, mais alors pour ceux qui avaient du télétravail, donc leur cerveau était encore connecté à leur travail, mais ceux qui ne pouvaient pas travailler de la maison, ils se sont dit, mais en fait, j'ai travaillé toute ma vie pour une boîte et aujourd'hui, je suis quoi? Je fais quoi de ma vie? Et puis si demain le Covid fait en sorte que ma boîte se ferme, qu'est-ce que je vais devenir? Et donc les gens se sont beaucoup après intéressés à l'auto-entrepreneuriat, ils se sont beaucoup intéressés à ce qu'ils savaient faire. Et il y a eu un boom avec l'entrepreneuriat depuis le Covid. Hein. Et du coup, voilà, donc je me suis formée au profiling. Le profiling permet de connaître le potentiel d'une personne, c'est-à-dire le potentiel inné, c'est-à-dire le besoin. Tout à l'heure, quand j'écoutais Denis, quand il dit je veux faire l'émission à 11h au lieu de 9h, j'ai une petite brèche de son profil. Ah. Tu vois? Petite brèche. Oui, je suis finir en fait. Non, pas du tout. Non. Eh ben non, c'est parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. C'est un profil, point final. Il n'y a pas je comme suis les chasseurs. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chasseurs. Je sais pas, je connais rien en chasse. Non, c'est une vieille rêve. Référence aux inconnus. Voilà. Je t'en prie, Khadija, tu peux dérouler. Si t'as moins de 40 ans, tu n'as pas la rêve, peut-être, je sais pas. Mais oui, non. Alors, du coup, l'idée, c'est d'avoir, plutôt qu'un test de personnalité, un espèce d'inventaire de ce que nous sommes au travers de cet outil. Exactement. Voilà, de ce qui nous plaît naturellement. Ce qui nous anime. Voilà, ce qui nous anime. C'est un terme. Ce qui nous irrite aussi, des fois, parce qu'on peut aussi avoir. Tout à fait. En fait, ça met des mots sur nos forces et nos faiblesses. Et ça nous apprend après à se faire accompagner sur nos axes de développement, parce que moi, j'appelle pas ça des faiblesses. C'est juste des axes de développement, parce qu'on est amené toute notre vie à évoluer. Donc, voilà, c'est vraiment une table des matières de ce que tu as à changer
et à faire évoluer chez toi. D'accord. Par exemple, demain, si tu as besoin de te faire coacher sur quelque chose, après un profiling, tu sais exactement sur quoi tu dois travailler. Parce que souvent, tu sais, même moi en coaching, parfois j'ai des gens, ils ont certaines problématiques, mais ils ne savent pas mettre des mots dessus. Ah oui. Tu vois ? Ils ne savent pas mettre des mots dessus, donc ils vont voir un coach pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils ont parfois 10 séances et on ne sait toujours pas quel est le réel problème. Enfin, pas un problème parce que quand tu es coach, tu n'es pas psychologue, tu vois. Ou le donc t'es réel. plus, Non, mais en tout cas, le besoin, la problématique. voilà. Exactement. Tu n'as toujours pas mis réellement le besoin parce que parfois, tu vois, tu vas avoir un objectif SMART. Oui. Et puis l'objectif va amener un autre objectif. D'accord. Un autre objectif, alors que là, avec le profiling, tu as ton objectif final directement, en fait. Donc, ça te fait gagner énormément de temps. D'accord. Même chez le psychologue, tu vois, quand tu vas chez un psy, moi, j'ai pu travailler avec des psychologues en expatriation, Oui. en leur établissant le profil de leurs patients. Et en fait, en connaissant les motivations et les besoins de leurs patients, eh ben, ils les aidaient plus facilement. D'accord. Parce que parfois, même moi, quand je faisais ma formation en profiling, j'avais des psychologues avec moi dans la formation et je leur ai demandé pourquoi vous faites cette formation. Ils m'ont dit, en fait, ça nous fait gagner jusqu'à 8 heures de séances de thérapie, en fait. Oui. Ouais. Parce que ça va vite, du coup. Oui. C'est des dizaines de questions qui s'entrecroisent les unes les autres. Et puis après, il n'y a rien de prédictif ou de sûr. Le travail, de toute façon, du professionnel va être de venir valider ou pas ce qui ressort du test. Parce que quand on y répond, selon l'état d'humeur, des fois, selon comment on est dans la journée, on répondrait peut-être pas forcément de la même manière. Et puis après, c'est pas infaillible non plus comme outil. C'est justement, ça n'enlève pas l'importance du coach ou en tout cas de l'accompagnant qui est à côté là-dedans. Tout à fait. Mais justement, quand on passe par le profiling ou par le bilan de compétences, quand on fait un bilan de compétences, c'est aussi pour se faire aider et pour un peu améliorer ses lacunes. Oui. Donc, je veux dire, dans tous les cas, on a besoin d'accompagnement après un tel outil, quoi. D'accord. Et donc, tu fais cette formation en 2020 ? Oui. Donc à distance, j'imagine ? Oui. Parce que c'était le Covid et en plus c'était une formation canadienne. C'était une formation canadienne, oui. Donc, et j'ai insisté pour que ce soit une formation canadienne parce que je vais pas. T'aimes l'accent québécois ou... c'était compliqué. Honnêtement, pour se faire à l'oreille, c'était très compliqué. Mais en fait, je trouve que on est très en retard sur le développement personnel ici en France. Surtout moi. Surtout l'humain. On est très en retard et puis on est beaucoup dans les cases. D'accord. On casse facilement les gens. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit je suis fainéant. Mais non, en fait, tu es juste quelqu'un qui aime bien prendre son temps. Mais c'est une force, Denis. Exactement. Tu es peut-être quelqu'un de minutieux, tu es peut-être quelqu'un qui aime bien faire les choses et que tu es carré dans ce que tu veux faire. J'ai fait le pont de Tancarville en allumette. mais non, mais c'est... Ça demandait beaucoup d'abnégation. Il faut être minutieux pour faire ça. Non, mais je plaisante. Ah, ok, d'accord. Je suis nul en bricolage. J'ai du mal à planter un clou, mais j'y arrive parfois. Donc alors... Les tests des personnalités qu'ils faisaient, c'était plutôt dans Femmes Actuelles. Ouais, plutôt triangle, étoile, je sais pas trop. Ça lui a permis d'apprendre qu'il aimait bien sa famille. Ces tests, c'était fou, quoi. Ah oui, c'est des tests à effet Barnum, ça. C'est des choses... Effet Barnum. Ouais. Qu'est-ce qu'un effet Barnum ? Alors, l'effet Barnum, c'est... En fait, comment dire ? C'est des critères qu'on et tu vas dire, bon, oui, c'est moi, en fait. Ah d'accord, ok. Tu vois ? Quand tu lis ton horoscope, tu te dis, voilà, je suis Verseau. Ah ouais, ouais, c'est exactement moi. Ouais. Tu vois ? Alors que tous les Verseaux ne se ressemblent pas, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est le fait de voir quelques particularités, d'avoir l'impression que tout le monde de est généraliser, comme ça. Ouais. C'est pour ça, c'est pour ça que le business de voyant, c'est un bon business. D'ailleurs, je l'envisage, je vais sûrement me reconvertir. Parce qu'en fait, tu peux raconter tout ce que tu veux. C'est ça. Il suffit que tu donnes les bons trucs, les gens sont contents. Donc, c'est ça. C'est les effets généraux que tu viens t'approprier à ta prochaine émission, ce sera Radio Voyance. Mais Madame Irma, elle est encore vivante. Madame Irma, on va changer, donc je pense qu'on gagnera plus d'argent. Enfin bref, donc formation 2020, tu termines quand la formation ? J'ai terminé en 2000. En fait, j'ai commencé en 2019. Ah oui, d'accord. Et j'ai passé l'assertif en avril 2020. Ah oui, d'accord. C'est la fin du cursus en avril 2020. C'est ça. Tu passes l'assertif et juste après, donc tu démarres ? Non, je démarre pas parce qu'en fait, je suis expatriée. Oui, c'est vrai. Et donc, tu étais où ? J'étais à Tunis. D'accord. La dernière expatriation à Tunis. Et puis, en fait, je voulais vraiment faire mon métier. Je voulais vraiment faire découvrir ça. Et puis, j'avais
beaucoup de personnes autour de moi qui se posaient plein de questions sur eux et puis l'orientation de leurs enfants, sur beaucoup de choses. Et je me suis dit: «Bon, là, il y a quand même du potentiel pour, faire connaître ton outil». Oui. Et du coup, je me suis dit: «Ben, je vais en faire mon métier». Parce que pendant des années, j'ai fait du bénévolat. Mmh. Et je me Pendant suis ton expatriation, hein, tu pendant dis, mon c'est ça? expatriation, j'ai fait Ouais. du bénévolat et puis et puis en fait, j'ai beaucoup suivi mon conjoint dans ses déplacements, ce qui a fait que j'ai mis ma vie entre parenthèses, bon par choix, hein, Oui. et parce que voilà, je pouvais me permettre. Et en fait, je me suis dit, comme je suis quelqu'un qui aime apprendre, j'adore apprendre, je me suis dit: «Bon, je vais pas être, là à regarder la télé, les feux de l'amour, machin et tout, Pourtant, c'est c'est». bien les feux de l'amour. Oh non, mais J'adore. Ça passe à Tunis, Mais j'ai c'est vu bon, que ça ça existait. T'es toujours vivant, Écoute, à Tunis, il y a Victor, le ou- satellite, donc tu captes tout, hein. Victor, c'est Mais non, mais ça préféré, passe hein. encore en France, ça? Mais oui, apparemment. Ah, pardon. Ouais. Mais je pense que Mais- Victor est mort. Bon, c'était Ah ouais l'info de l'amour. Ah ouais, non, mais- Oh, pas Victor Hugo, bien Ah sûr. Mais ouais, non, Victor mais- avec sa grosse moustache. Enfin bref. Mais l'image de la ménagère qui est là, qui fait la popote, qui regarde la télé, machin, c'est vraiment des clichés, quoi. Oui. Et en donc, fait, t'as préféré te former, apprendre apprendre, plutôt voilà. que de regarder les feux de l'amour. Et voilà, et puis j'ai été investie dans des associations telles que l'association des Oui. parents d'élèves au lycée français de Tunis. Oui. J'ai eu des activités aussi au sein de la résidence de France en Tunisie, à Tunis plutôt. J'ai fait pas mal de choses en fait, et j'ai même, tu sais, quand j'étais assise là-bas, je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai que j'avais fait aussi la RLF, des séquences coaching à la RLF, c'est la radio libre francophone». Ah, Ah bon, ok. C'est une radio je qui est connaissais pas du tout. diffusée dans les pays francophones de Sub-Sahara. D'accord. Et du coup, en fait, je me suis dit: «Ah ouais, merde, j'avais oublié ce truc», et ça m'a rappelé en fait. Ok, donc tu passais à la radio et tu faisais ta petite Ouais, je chronique. faisais une séquence coaching à super. la RLF, ouais. Ok. Ouais, mais on a dû arrêter vite à cause du Covid. Donc, Ah oui, dommage. donc voilà. D'accord. Et- Et donc cette partie de bénévolat, etc., t'as commencé à pratiquer aussi donc, ton activité pour finir ce que tu avais appris en Oui. coaching, aussi en bénévolat. En bénévolat au sein de l'école, au sein du lycée français de Tunis, de la Marsa. Et en fait, on travaille beaucoup avec les équipes pédagogiques, avec le directeur, le proviseur, les secrétaires, machin. Parce qu'en fait, un lycée de mission ne fonctionne pas pareil qu'ici. D'accord. Je veux dire, nous, en tant que parents, on aide beaucoup les équipes pédagogiques. Donc, on fait pas mal d'activités. Par exemple, j'ai mis en place des conférences contre le harcèlement. Ok. Donc, on a pu sensibiliser durant 4 années, suivant, c'était en novembre, je crois, la journée contre le harcèlement. Et puis, donc, à chaque fois, il y avait des conférences. On appelait des avocats, enfin, toutes des personnes comme ça qui venaient faire la sensibilisation D'accord. contre le harcèlement. On mettait en place aussi des forums de métiers. Oui. Donc, on avait plus de 150 à 200 intervenants qui venaient faire le forum des métiers pour venir présenter leur métier aux élèves. Et c'était passionnant, quoi. Ouais. Ouais, c'est ce que j'entends. Bah, du ça- coup, c'est quelque ça chose s'entend, hein, ouais. qui t'a parlé, donc tu as décidé d'aller dedans pour ouvrir à ton retour cet été, il me semble, en France. Je suis rentrée cet été, mais la création d'entreprise s'est faite en 2022. C'est ça, hein? Bon, Oui, je sais pas. Non, parce que je suis Eh, je sais mais pas. tu fais de la voyance, mon Denis, alors t'as Alors, intérêt à retrouver les non, infos. C'est parce que c'est lui, je veux dire, la Oui, domiciliation, tu j'ai étais fait ça avec toi. domicilié. Je suis l'hébergeur. Il est Exactement. l'hébergeur, donc c'est lui qui a fait ma domiciliation. Tout à fait. Et c'est là que je t'ai connu c'est grâce à Captain Contrat. On s'est connus comme ça. Captain Contrat. Ouais. Bon, Ouais. Pardon. Alors, pas de publicité, pardon. Ouais. Oui, donc c'est un organisme organisme qui voilà. accompagne les entreprises dans la création. C'est ça, Hein, exactement. D'accord, ok. Voilà. Exactement. Et puis, c'est ça. je leur ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien aller sur la région du Nord et tout ça. Ils m'ont dit, écoutez, il y a IBS Solutions. Et après, je t'ai contacté. Je ne savais même pas que j'étais référencé chez eux, mais c'est super. Non, mais on m'a conseillé. C'est comme ça que je t'ai découvert parce Ouais. que, tu sais, Google, tu peux taper ce que tu veux, tu peux avoir 20 000. Ah oui, c'est vrai. Donc, Et donc aujourd'hui, voilà, KBZ, tu accompagnes des particuliers comme des professionnels, Oui. c'est les deux, dans le profiling. Donc Oui. le profiling, on reprend, c'est l'inventaire de personnalité, Ouais. aider les gens à mieux se découvrir. Ouais. Et donc, dans quel objectif? On est dans la réorientation de carrière, dans de l'orientation scolaire aussi. Vas-y, dans quel domaine ça s'applique, ce que tu proposes? Alors, d'abord, je vais un peu parler de l'histoire du Alors, profil Nova. Il va falloir qu'on aille très très vite là, D'accord. pour le coup, parce qu'il Ouais, nous reste que je suis 5 au minutes. début, C'est là. pour ça que je Alors, dis- l'histoire du profil Nova, en fait, c'est Guy Bélanger, en 2006, qui a créé un outil psychométrique.
Donc, il était associé avec sa fille. Donc, ils ont développé cet outil et tout ça. Et ils l'ont mis ils se sont mis en partenariat avec l'École de gestion Canada et ils ont pu diffuser ça à l'international. Et en fait, le Profiling Nova, c'est quoi? C'est un outil en fait qui va permettre aux gens de mieux se connaître, de mieux apprendre à communiquer avec les autres, d'apprendre leur mode de communication, d'apprendre leur motivation et leur type psychologique. Et c'est un outil qui est basé sur 3 grands travaux de Merson, donc tu connais le disque, qui est un peu inspiré, qui a inspiré beaucoup Oui, d'outils. le disque, on en entend beaucoup Ouais, parler ouais, aujourd'hui. ouais. Hein. Les 4 Ouais, couleurs, le MBTI, généralement, jaune, bleu, le rouge, ProcessCom, vert. machin Et- et tout. Et les travaux de Sprenger, donc c'est les motivations de Sprenger, qui sont tirées de Tip of Man, le livre de Tip of Man de Sprenger. Donc on associe au disque qui va venir donner toutes les nuances de la personnalité. D'accord. D'accord. Et les travaux de Jung, Ok. avec le type psychologique, et on va associer les travaux de Jung aux couleurs, et qui vont donner vraiment le type psychologique de la personne. Donc c'est plusieurs regards. On a un regard psychanalytique Ouais. en plus du regard très comportemental Oui. de ce genre d'outils. Hein, les motivations essentiellement sur du comportementalisme. Et donc ça, tu es prescriptrice, de cet outil. Tu peux l'utiliser toi dans ton activité professionnelle. Oui. Voilà. Je l'utilise Tu es dans mon accrédité. activité. Je sais pas Oui, le terme je à suis trouver. consultante Voilà. certifiée. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, je suis consultante certifiée. C'est ce que je cherchais. Ok. Voilà. Et donc, j'utilise cet outil dans plusieurs domaines, donc dans le développement personnel. Mhm. Donc, une personne qui veut se connaître et qui cherche sa quête de sens et ses valeurs. Ensuite, dans l'orientation scolaire et professionnelle. Et D'accord. professionnelle. Voilà, parce qu'en fait, souvent, alors moi, j'ai eu des personnes qui ont passé des tests à leurs enfants. Dernièrement, j'en ai eu une, elle a des jumeaux, elle a fait passer des tests sur Paris. Et ses enfants ont rencontré une RH et puis une psychologue. Ok. Et puis elle me dit, écoute, je comprends pas, mon fils déteste vraiment ce qu'il fait alors qu'ils ont été super. Et je lui dis, ben, ramène-le-moi, je vais le profiler. Et je l'ai profilé. Et en fait, il y a son côté humanitaire qui a totalement été oublié dans les trucs. Et en fait, le gamin, c'est Alors, quand on dit le côté humanitaire, c'est l'altruisme. le don de soi. Voilà. L'altruisme. C'est ça Sa qui est ressorti motivation, le plus de voilà. Sa sa motivation à donner. Ouais. Sa motivation altruiste, qui est très important, parce que les motivations, ce sont les valeurs d'une personne. Alors souvent, c'est lié souvent à ça. voilà, elle découle soit de l'éducation, de l'environnement et tout ça. Et c'est à toi que j'avais parlé de la dame qui était nounou. Oui, c'est un exemple qui est assez drôle, vas-y. Ouais, j'avais une dame qui était nounou et qui me disait, oh, écoute, j'en peux plus. Déjà, j'ai 3 enfants, puis je m'occupe de 4 autres enfants. J'adore les enfants, ça me passionne, mais là, je crois que je suis arrivée à bout de ma motivation là. Rien n'est éternel. Non, en effet. Rien n'est éternel. Et puis c'était une amie. Je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, je te propose de faire un profiling. J'ai fait beaucoup de profiling bénévole. Hein. Oui. Ce qui t'a permis de t'entraîner aussi. C'est ça. Et de peaufiner aussi ta Et surtout technique. que moi, je suis une grosse psychopathe parce que je voulais pas recevoir de l'argent. Je sais pas si c'est bien de le dire comme ça. Non, Venez, moi je suis non, une dans le grosse sens, psychopathe. non, je suis une Eh grosse bien, je vais tout vous psychopathe tuer dans le studio. de la. Tu sais, je me dis, j'ai pas envie d'avoir les impôts, l'URSSAF sur le dos et tu vois, travail au nord, ça m'intéresse pas, tu vois, c'est pas mon délire. Et je me suis dit, pour avoir la conscience tranquille, moi j'aime bien dormir la conscience tranquille parce que c'est la chose la plus chère qu'on puisse avoir. Sache que tous ces organismes t'écoutent aujourd'hui, ils l'ont tous débarqué. Ah, oh mon Dieu. Excuse-moi. Non, c'était une plaisanterie, bien sûr. Ouais. Non, mais voilà. Non, c'est surtout que j'étais dans une situation où j'étais expatriée et que je pouvais pas recevoir et que j'étais une entreprise française et je peux pas recevoir de devises. Oui, tu vois, c'est pouvais compliqué pas un peu. utiliser Voilà. l'euro, etc. Voilà, c'était Donc, plus par rapport en à tout ça cas, aussi. ça reste du Voilà. bénévolat. Il n'y a pas de, Voilà. y a pas de puis problème cette, avec ça. Et donc, cette dame nounou. Cette dame nounou, je lui dis, écoute, ramène, je vais te profiler, je vais t'envoyer le questionnaire et puis tu le fais. Et puis, figure-toi que cette nounou, en fait, qui se croyait altruiste parce qu'elle était élevée dans une éducation très altruiste, le don de soi, son voisin, l'amour de son prochain, machin, s'est avérée avoir des motivations de rentabilité importantes et d'individualisme importantes. Il fallait que ça s'exprime à un moment Et dans sa voilà, vie. exactement. Et une motivation altruiste qui n'était pas très importante chez elle. Du coup, aujourd'hui, elle est ambassadrice d'une marque cosmétique pour les cheveux. Ok, Et elle travaille avec des salons de coiffure en France, d'accord. en Espagne et au Maroc. Super. Et ouais. Et elle est passée de la nounou à cette dame qui
écoute, qui est souvent dans les avions, dans les machins. Si tu es encore en contact avec cette dame, ce serait intéressant d'être mis en relation parce que on va bientôt recevoir un entrepreneur qui a développé quelque chose pour les salons de coiffure justement. Donc ça m'intéresse. Ah bah écoute, je te mettrai en contact avec elle. C'est génial. Voilà. En plus, elle est originaire du Nord, elle aussi. Ah bah parfait. Et puis elle vit sur Bordeaux. Il y aura des synergies. Écoute, voilà, Khadija, c'est la fin de l'interview, de ton interview. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. De ta présence, de nous avoir tout expliqué sur le profiling, c'était super intéressant. Voilà. Merci aussi pour ta bonne humeur. Merci. Sympa. Et puis nous allons passer. J'ai envie de dire, juste pour terminer, puisqu'on est quand même dans la dimension de l'entraide, si tu avais un conseil, parce qu'on dit souvent ça, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent au travers de l'entrepreneuriat, peut-être voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme conseil? Alors déjà, moi, le conseil que je donne toujours, c'est ne vivez pas à travers vos compétences, mais vivez à travers votre potentiel. Parce que si vous vivez à travers votre potentiel, ça rappellera la phrase de Confucius qui dit « Fais un travail qui fait en sorte que tu n'auras pas à travailler chaque jour ». Ah oui, tout à fait. C'est vrai. Oui. J'ai vu que tu aimais bien les citations sur ton profil. Tu as j'adore. Une citation d'Elon Musk. Khadija est très forte en citation. Qui disait moi, Twitter, au départ, je m'en bats les steaks. J'ai cliqué sur le bouton ajouter au panier sans faire exprès. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu as mis comme phrase d'Elon Musk? Je sais plus. Mais elle arrive toujours à trouver les citations. Non, mais j'aime bien. C'est vrai. Mais j'avais des dictionnaires chez moi de citations. Ah ouais. Ouais. C'est passionnant. Écoute, parfait Khadija, merci beaucoup, c'était sympa. On va passer à notre chroniqueur. Merci à vous. À bientôt Khadija, tout à l'heure. Tu reviendras pour qu'on dise au revoir à tout le monde. Exactement. Et puis les gens remarqueront que comme je fais du profiling, je n'étais pas de profil. Ah oui. Oui, c'était moi. Merci. Allez, chronique. Et on accueille la séquence chronique. Autour de cette table, un spécialiste du développement commercial. Qui arrive. Le déno. Il est en tenue de banquise. Il a même la neige et tout, quoi. C'est incroyable. Ça sort de pellicule. C'est pas de la neige, c'est des pellicules. Salut les gars. Salut, ça va bien. Alors, on s'installe où ici? Écoute, sur la chaise. J'ai l'impression qu'il voit rien. Tu vois rien, c'est fumé. Est-ce que là, excusez-moi, je vois rien. Juste un petit détail. J'ai votre sponsor qui m'a appelé, qui m'a dit à 5 000 € la séance, ce serait bien quand même qu'on voit le nom de la boîte. Et en fait, je crois que c'est mieux comme ça. Ah oui. Marie-Pierre, si tu nous entends. Écoute, voilà. Donc du coup, merci, ça va. Mon cher Cédric, redresseur de tort. Non, mais maintenant qu'on voit bien le logo, on va augmenter le prix quand même parce que bon. Ouais, Marie-Pierre. C'est le prix pour un logo à l'envers. On va dire. Donc. Alors, mon cher Cédric, salut. Donc, tu viens nous faire une chronique aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est donc que cette chronique? Dis-moi tout, dis-nous tout. L'idée, c'est de parler du pitch, le fameux pitch. Et puis d'abord, t'es qui? Alors, pardon. Oui, c'est toi. Présente-toi 5 minutes. Ouais, je suis Cédric Daluin. J'ai créé Dalu Conseil il y a 2 ans maintenant. Okay. Et je suis formateur indépendant en fait. Très bien. Donc j'ai lancé ma petite activité, comme dit M6 Solar. Petite entreprise qui ne connaît pas la prise. C'est pas M6 Solar, mais c'est pas grave. Bachung, Solar, voilà. En tout cas, 2 artistes sympas. Et puis moi, je suis dans la formation, mais orienté très commerce. Voilà. Commerce et management. C'est-à-dire qu'on est dans la relation humaine aussi, soit entre un manager et ses équipes, soit entre un vendeur et ses clients. Donc je suis vraiment dans ce domaine-là. Et plus que formateur, je dirais plutôt animateur d'atelier. Je sais pas tout. C'est pas moi qui ai inventé le commerce. Il y avait déjà Assurance Tourix et toute compagnie qui en faisait déjà du commerce. Donc j'ai rien inventé, mais par contre, je fais en sorte que des gens se rencontrent et échangent aussi sur des bonnes pratiques. Et puis moi, j'amène mon expérience. Parce que je suis plus tout jeune. Exactement, tu as quand même une expérience, une expertise. Tu n'es pas que un sachant, en tout cas, tu as des choses à partager, mais tu laisses aussi de la place. Exactement, c'est le but de ces ateliers-là, c'est que les uns et les autres s'apportent beaucoup de choses. Donc, je suis animateur d'atelier plutôt. Voilà. Et tu nous viens du monde du retail, de mémoire. Ouais, la grande distrie, on en parle beaucoup en ce moment. Ça n'a jamais été aussi actuel dans même le JT, t'imagines, d'habitude, on parlait jamais de ces négociations entre les industriels et la grande distribution, mais pourtant, ça fait des années que ça existe. Et là, on est sorti un peu de ces coulisses-là, de ces arrière-coulisses, des box d'achat où il se passe des trucs dont on peut rien dire. Il n'y a jamais eu de bouquin écrit sur ça, alors que je peux te dire qu'on a des trucs à raconter, nous les commerciaux. Mais voilà, il se passe que on n'a pas le droit, quoi. Ça reste entre nous. D'accord. Voilà, donc je viens de ce milieu-là et depuis 2 ans,
je suis parti sur la même chose parce que je sais rien faire d'autre, mais en termes de compétences, mais pour des PME et voire même pour des créateurs d'entreprises. Oui, parce que c'est ce que tu fais aussi. Tu accompagnes des créateurs d'entreprises. Ouais, parce que quand tu crées ta boîte, tu as des bonnes idées, tu vas chercher des financements, puis un jour tu te dis il faudrait quand même que j'aille chercher des nouveaux clients. Et le directeur commercial, c'est toi. Donc, on voit souvent ça, hein, notamment dans les incubateurs et compagnie. Il y a quand même des compétences qui sont très orientées produits techniques et pas forcément sur la dimension du développement comment commercial. prospecter, aller chercher ton premier client, etc. Donc voilà qui je suis en peu de temps. Et pour aider les gens à vendre leurs produits, il y a un premier truc qui arrive. Des méthodes. Le pitch. Ouais, le fameux pitch. Alors on est tous passés par là. Nous, alors pour l'info, on a fait partie d'un club business, tous on a ensemble. fait partie du même club business, tout à fait. Donc on voilà, l'a fait pour pas toutes citer, les semaines pendant longtemps. Bien Ouais, sûr, pour le groupe ETC. Donc voilà, on a fait des On a pitchs. parlé d'autres clubs. Ouais, voilà, on Oui, a c'est parlé d'autres vrai, clubs c'est et il y en a vrai. plein d'autres. Pas pourquoi on irait cacher celui-là qui est un super réseau. Bah oui, on en vient tous. Et puis il y a des pitchs, on en a entendu. Et les gars, forcément, des fois, il y a eu des pitchs où. On regardait notre montre. Hein. Voilà, on s'emmerdait un peu. Oui, c'est vrai. Et donc, Est-ce qu'on peut citer des noms? alors je suis pas Monsieur Pitch, parce qu'il y a une Madame Pitch qui existe. Oui, c'est alors vrai. Je suis pas un Marine Pitch. Cornavin. Exactement. Et qui a créé depuis quelques années une boîte qui s'appelle Madame Pitch. donc loin s'en faut de vouloir aller sur les plates-bandes de Madame. Mais l'idée c'est que voilà, j'ai une méthode qui marche plutôt bien sur le pitch parce qu'en général c'est 1 minute 30, je crois. L'idée d'un pitch, c'est de dire voilà, imaginez-vous dans un ascenseur avec un décisionnaire et vous avez 1 minute 30 pour le convaincre de vous ou acheter le produit ou vous donner un rendez-vous pour voilà, vous devez l'intéresser alors qu'il a 1000 autres sollicitations. Donc ça c'est quand tu es dans un vieil ascenseur parce qu'une minute 30 ou alors faut avoir beaucoup d'étages. Ouais, quand même. 1 minute 30 d'ascenseur. L'ascenseur ici, ça peut le faire. Oui, ça peut le faire. Moi je me souviens pour arriver bien au aussi, 5e, Pour aller du premier au deuxième, c'était ça. voilà, je prends souvent les escaliers. Et d'ailleurs, je Donc, pense qu'on va faire ça, des pitch élévateurs. On va filmer des petits banquisards. En train de se pitcher. Exactement. C'est une bonne idée. C'est une idée. Après avoir eu la méthode de notre cher ami. Ouais, alors la méthode, je l'ai pas inventée non plus. C'est comme les disques et compagnie. Moi, ça s'appelle CIMAC. CIMAC. Ouais, CIMAC. Wow. Alors vous allez manger du CIMAC pendant. Manger du CIMAC. Un max, c'est Bah dis suffisant. donc, et ton CIMAC Je sais pas, il y a un côté. Ouais, alors je l'ai pas inventé. CIMAC, ça veut dire quoi? C'est un acronyme. Ça veut dire situation, idée, mécanisme, avantage et conclusion. Alors, on peut faire ça en 1 minute 30. Donc, on va aller vite parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Alors, la situation, c'est quoi? Il nous reste 10 bonnes minutes. Ok, ça marche. La situation, c'est un peu comme Khadija a expliqué, c'est un constat qu'on a fait pour dire je lance ma boîte. On a constaté que par exemple, dans mon domaine, je constate par exemple qu'il y a beaucoup de commerciaux qui ne sont pas beaucoup formés sur le terrain et pourtant ça coûte cher. Et du coup, une visite dans un point de vente, ça coûte à peu près 100 € à la boîte. D'accord ? Il faut que la visite elle soit très rentable. Donc, c'est un constat. Donc, dans votre situation à vous, vous avez certainement constaté des choses. Tout à l'heure, on en a parlé. C'est disque, c'est bien, mais ça nous met dans des cases et je suis sûr que tous les rouges ne sont pas pareils. Tu vois, c'est un constat. C'est ça la situation. Donc l'idée, c'est que vous, dans un pitch, vous puissiez dire j'ai constaté que. Qu'est-ce que vous avez constaté vous? Moi, j'ai constaté que, comme Denis, j'étais fainéant et que j'aimais bien m'appuyer sur des choses qui me demandaient pas d'effort et où j'étais spontanément assez doué. Voilà. D'accord. Voilà, ça c'est une situation. Sur la domiciliation d'entreprise, qu'est-ce que tu as constaté de la part de tes clients? Il se passe quoi quand tu crées ta boîte en termes de domiciliation, etc. Ça peut être quoi? Alors j'ai constaté que c'était bien d'avoir une domiciliation. Donc, j'encourage tout le monde à en prendre une. Ouais, alors moi, il passe direct à la conclusion. Je passe un message. Oui, tu es déjà au C du CIMAC. Ouais, la situation, ça pourrait être de dire, quand on démarre sa boîte, on a l'intention de se domicilier à la maison, mais finalement, on se rend compte qu'il y a plein d'emmerdes, etc., etc. Il n'y a pas d'espace de travail, etc. C'est exactement ce que je voulais dire. Ouais, voilà, des démarches administratives. Voilà, alors, je déteste ça. Exact. Et on peut derrière donner à cette situation, on appuie dessus en disant, c'est pas bien, c'est chiant, voilà. Et puis donner des chiffres aussi. Vous savez que 90% des gens se domicilient chez eux au départ et puis ils changent au bout d'1 an et puis ils payent 800 balles pour voilà. Donc ça c'est ça la situation. Ok. Ça va l'idée? Impeccable. Jusque-là, c'est un peu comme ça. Tu as une sacrée bougeotte. Tu es en train de faire un slalom, mon ami. C'est parce que j'en sors. J'en sors. J'ai la pêche. Je vais niquer au critérium des médecins. Les généralistes, jamais. Il faut jamais gagner les généralistes. Donc, je vais bouger moi, Mathieu, t'as raison. Alors ça c'est le S et c'est vachement important pour alpaguer les gens en disant, vous savez que. Voilà. Alors le I c'est de dire, j'ai une idée pour vous.
pour ces gens-là, ou pour cette situation-là, ou pour ce client-là, ce type de client-là, par exemple, la réorientation scolaire, c'est un vrai problème aujourd'hui. 90% des jeunes, tac, tac, tac. Et ben, l'idée, c'est que, hop, je suis là, moi, profiler. Tu vois. Ah, il était moins d'1 minute 30 même. Voilà. J'aime bien. Et on a le droit de laisser des tac-tac et tout dans le pitch. Ouais, oui, ça dépend du temps que tu as. Tu peux le faire Ouais. après. Voilà. C'est ça l'idée. Ok, donc- L'idée, c'est paf, je suis là. Il y a un problème, je suis là. On J'ai regarde une l'idée solution. de situation du constat du terrain, Ouais. l'observation qu'on en a faite, Exactement. et la I. réponse à la problématique qu'on commence à amener déjà en disant Exactement. voilà, c'est la raison pour laquelle. C'est très bref le I. Je vais là-dessus. L'idée, c'est je suis là en gros. J'ai un truc. J'ai le profiling, par exemple. Ouais. D'accord. Et après, il y a le M de CIMAC. C'est comment ça marche. Et ben voilà, on se rend compte, on fait une demi-heure, tac, on explique. Tout simplement. Je fais des séances d'une journée avec des créateurs d'entreprises. Vous allez rencontrer des gens qui ne se connaissent pas concurrents, etc. Et moi, j'amènerai, ça va on explique. La mécanique. Le M, c'est vraiment la mécanique. Comment ça marche, ma solution. C'est ça. D'accord. Et On le- a constaté ça, j'ai une idée, voilà comment ça marche. C'est de passer un peu plus au concret. Ouais, c'est Passer ça, du on décrit. On décrit. conceptuel Ouais. à Moi, pratico-pratique. moi, ce que je t'amène comme on solution, décrit voilà comment ça comment on marche. rend le service. Ouais. Et souvent, on n'entend pas ça. On n'entend pas, il va se passer quoi, parce que la personne, en 1 minute 30, elle doit imaginer ce qui va se passer réellement, du concret. Nous, si on prenait l'exemple du formateur, on dirait, nous, on organise des sessions qui sont de autant de temps, Oui. Qui se passent de telle Oui. manière. À À la quel fin, endroit, tu vas avoir ça, etc. et puis, on peut dire aussi combien ça coûte. C'est pas très grave. On peut le dire. C'est vrai. Eh ouais. J'aime bien c'est pas très grave. Mais non, mais c'est pas très grave, parce que les gens, Ce n'est pas sale. les gens aujourd'hui, le Exactement. sujet tabou, ah non, je peux pas te le dire, ça dépend d'eux. Non, on peut le dire. D'accord. Moi, j'affirme, ma séance de journée, ma journée, elle coûte autant. Voilà. Sinon, t'assumes pas ton prix, c'est un autre problème que tu dois Voilà. aller bosser, mais c'est pas dans le Exactement. pitch. Exactement. Après, on passe au A. Donc, le A, c'est les avantages. D'accord. Tous Mhm. les avantages de cette solution-là, c'est de dire, par exemple, sur le profiling, c'est on va gagner 8 séances par rapport à une psychologue, par exemple, Qui retenu ça, voilà, cet avantage. 8 séances par rapport à quelqu'un qui d'habitude en fait autant. C'est un avantage. Ça peut être de dire, ça t'évite de payer 800 balles le jour où tu dois changer de domicile. Voilà, qu'est-ce que ça apporte aux gens. Et puis la conclusion, parce que Jean-Claude Duss, à un moment donné, Il conclut, bien sûr, il va conclure. SIMA, et je conclus. Et là, la conclusion, c'est de dire, tu veux en savoir plus, viens. Alors c'est un rendez-vous sur, viens voir mon site, ou viens voir ma conférence de la semaine prochaine, ou c'est un appel à l'action. Concrètement, je suis demain, je t'offre une journée sur mon atelier d'une journée. Tu viens 2 heures et tu vois ce que c'est. Tu vois, c'est une invitation à. Je conclus. D'accord. Il y a Commencer à mettre en action. C'est un peu le l'idée, call elle to est là. action sur Oui, le site. voilà, le c'est ce call que to je cherchais. action. Call to action. Ah ouais, Ouais. le call to action. Heureusement que t'es là. Ah ouais, c'est bon ça. Voilà le CIMAC, c'est ça l'idée du CIMAC. Ça se travaille, ça s'entraîne, on l'écrit. Faut l'écrire. Et toi, c'est ce que tu proposes en partie. Ça en peut partie, en faire partie. partie dans les ateliers d'une journée de travailler sur son pitch. Sur les entrepreneurs qui démarrent là, et on le voit même sur une présentation sur LinkedIn. C'est raconte-moi un peu c'est quoi ton CIMAC pour te présenter. Ça peut se faire aussi Donc, à l'écrit. Je suppose du coup, parce que tu nous dis que c'est pas toi qui. Merci. Merci, c'est une autorisation dont j'avais besoin. Donc c'est une méthode qui existe déjà, donc les gens peuvent se renseigner sur Internet, sur la méthode Simca de. CIMAC, c'est pas la Simca 1000. Ça, pardon. Ça, c'est pareil, t'as dit, je crois pas que t'aies connu la Simca, il y a longtemps. Attends, mais c'est la classe, la méthode Simca, quand même. Et puis CIMAC, ouais, c'est le CIMAC. Ouais, c'est pas grave. je sais pas, Simac, ça fait un peu dur, tu vois. Je suis d'accord C'est avec le toi. pitch patate de forain, quoi. Ouais, Simac, c'est un peu l'Athénien. Simac qui arrive dans l'arène. C'est un nom de gladiateur. Mais il y a quand même de ça, finalement. Un peu quand on fait son pitch, on est observé par tout le monde. Et on est scruté. Donc c'est un peu comme dans rentrer dans l'arène. C'est pas un combat d'aller chercher ses futurs clients, mais quand même, quelque part, ça y ressemble. Et donc le pitch, c'est super important pour ça. Pourquoi tu en as plein d'autres, mais je trouve que celle-là elle fonctionne, elle interpelle, et le contre-exemple, c'est, et on l'a tous fait, c'est de dire voilà qui je suis, ce que je fais, ce que je propose, etc., genre la liste de Prévert de toutes les actions que j'ai. Mais ça fait partie des pitchs où moi à un moment donné je m'endors.
Voilà. Par contre, c'est, vous savez que, tac, tac, etc. Donc, ça se travaille, ça s'écrit. Je suis pas le pro du pitch. Ça s'écrit, ça se répète devant son miroir avant d'aller en soirée réseau. Hein. On en parlait, toutes ces soirées réseau où il faut en permanence pitcher. Donc, ça se prépare. Et alors, si je peux conclure... Jean-Claude. Jean-Claude, On a le temps. Tu peux dans y aller. mes ateliers, j'adore, c'est l'exemple de le roi du CIMAC en pitch depuis des années. C'est une marque de pare-brise. On peut pas la citer. Hein. On peut la citer. C'était une question ou tu dis on peut pas la citer? J'ai compris qu'on pouvait pas citer tout à l'heure. Oui. Vous la Non, connaissez celle-là, tous, on hein. On va pas citer, oui. On l'entend tous à la radio, Oui. etc. Vous vous souvenez de la situation? Dans quelle situation est le client de cette Il a entreprise? une fissure d'une taille d'une pièce de 2 euros. Ouais, bim, bim, il se prend C'est ça. dans le pare-brise là, tu Voilà. vois. Et à ce moment-là, il est où le gars ou la fille? Ah oui, sur la route généralement. Ouais, mais il se passe quoi? Il va où? Ah bah il va au boulot, il va chercher les enfants. Ah, il va chercher les enfants. oui. Ah, situation dramatique, c'est ça. quoi. Ah oui, c'est vrai, aller au boulot, c'est quand même dramatique. Ça fait chier, quoi. Mais là, il arrive. Tu sais que tu vas pas pouvoir t'occuper de ton pare-brise. Non. Bon, alors l'idée c'est de dire on est là. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font du coup pour ce monsieur ou cette dame qui est embêté? Qu'est-ce Ah qu'ils bah, font les mais- gens mais- de... mais- mais d'une résine. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils Vous venez chez nous ou on vient chez vous. Voilà, la mécanique, le M. On vient chez vous. Après, qu'est-ce qu'ils font? On analyse. Si c'est on met plus une gros résine. que Yes. Si c'est plus gros qu'un anus on met d'âne, résine. on met de la résine. Ah. Si c'est pas non, eh ben Exact. on change. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils appellent l'assurance. Ouais, pour toi. Ils font Ah oui. tout. C'est ça. Quoi d'autre? Ils s'occupent de tout. ils Bah, s'occupent après, de je sais tout. pas, ils te font du café, j'en sais rien. Bah, Genre, et puis peut-être. maintenant, qu'est-ce qu'ils font à la fin? Ils te donnent même un petit cadeau. Ah, c'est vrai. Pour la Simca. Ah ouais. Ah oui. Ouais. C'est Le vrai, truc qui pour sert bien pour nettoyer les tapis, pour les vitres, De la les Simca. essuie-glaces. C'est Ah, vrai, voilà. Les exactement. essuie-glaces. Ah, Donc, les essuie-glaces, et ouais, avantage pour ces gens-là, du coup. Celui qui a eu pare-brise voilà. pété, là. Mmh. Eh ben, C'est quoi? gratos. Ouais, c'est gratos, il a rien Enfin, à c'est faire, gratos, il gagne du l'assurance, temps, il Oui. est apaisé. Quoi. C'est ça. Ah, tout Tout le à monde. fait. Conclusion, et d'ailleurs là ils se sont plantés là-dessus à un moment donné. Conclusion, qu'est-ce que vous faites vous à la fin de la pub? Bah, Qu'est-ce qu'on on fait les appelle tout de suite. On casse notre pare-brise, on les appelle. Et qu'est-ce qu'on fait? On Et va on vous sur, offre un on va marteau. sur. On va sur EI. Voilà. Ah, si, Et surtout, sur le n'oubliez pas site- le sur le .fr. site internet. Ouais, c'est ça. Et surtout, n'oubliez pas le Conclusion, .fr. allez sur là. Et Ouais. ben, c'est un CIMAC. Semblant de rien, on se bouffe du CIMAC avec cette entreprise depuis des années. Tu veux dire que la pub utilise la publicité Bah oui, c'est une radio ou pitch, il pitch la télévisée télé. Ils quoi. pitch. utilise vraiment Il pitch. ce modèle-là. Situation, bah t'es dans la ils sont là. Mécanique. Et qu'ils arrivent avec leur. Ok. Et puis voilà, avantage, tout va bien, tu peux bosser tranquillement. Conclusion, viens sur mon site. Et ça marche avec tous les métiers ou pas? Encore une fois, Mathieu, c'est un outil, c'est pas magique, ça marche pas à tous les coups, mais je pense que s'il est bien travaillé pour tous nos business, là, ça peut le faire. Je propose d'ailleurs qu'on le teste sur les conférences de la semaine prochaine ou les pitchs des rendez-vous business des fois suivantes. quoi. Voilà. C'est ça, c'est l'objet peut-être teasing d'une confé quiz de ces quatre. Ça peut, ouais. Objet d'une confé quiz, tout à fait. Ah Bah, ouais, écoute, c'est c'est bien, ça. magnifique, ce serait intéressant. D'ailleurs, tu vas intervenir, je pense, sur une confé quiz, hein, Ah, mon cher ok. Cédric, à bientôt. Ouais, ok, c'est combien? Non, mais c'est prévu, ta date est positionnée. Non, mais mais c'est l'avantage, combien c'est de- que tu Ah, vas bah, faire ta pub et que tu vas pouvoir faire ton CIMAC. C'est vrai, gratuit, écoute, t'appelles ton c'est assurance vrai, et c'est puis vrai. c'est pris en charge. Voilà, c'est un bel outil. Maintenant, je l'ai pas inventé, mais ça marche et ça se travaille et puis ça s'entraîne comme tout, quoi. Voilà. Magnifique, c'est des mon choses cher. qui se développent au fur et à mesure. L'idée n'est pas forcément d'avoir la paternité de ces choses-là, Ah, mais mais en tout cas de carrément savoir De bien savoir les bien les utiliser. Alors, moi, je sais pas. Alors, je testerai lors de ta confé quiz, mais c'est vrai que moi, je fais uniquement mes pitchs en chantant maintenant, parce que Oui. j'en ai marre de parler. Mais rien ne t'empêche Et- de faire oui. du CIMAC en chantant. Et justement, je testerai et on verra En si le chantant. CIMAC est respecté. Ah ouais, un Euh, CIMAC en chantant de la part de Denis, Ah, Je sais j'ai pas hâte si c'est un d'entendre ça. vrai CIMAC, mais en tout cas, c'est un pitch. en duo avec Bruno Morse. On travaillera Ouais, ça, tout à fait. exactement. Voilà, bah écoute, merci beaucoup Avec Cédric. plaisir. C'est déjà la Merci fin. beaucoup, Cédric. Ouais, et la petite cloche alors. C'est déjà la fin de cette émission. J'adore, merci beaucoup. Avant de Reste Ah, bah, avec nous, reste reste avec là. nous, reste avec nous. On va, Oui, on va aussi appeler Khadija qui va nous rejoindre, qui va se Accueillir mettre à côté. Khadija. Voilà, merci de Donc, nous avoir merci à tous les rejoints. deux. C'était super Avec cool. plaisir. Merci beaucoup. On est heureux de vous avoir reçus, chroniqueurs, invités, 2 personnes de qualité encore, hein, qui font partie de Tout à fait. notre beau réseau. Ouais. Alors, une petite nouveauté dans cette émission, pour la fin de cette émission, mon petit poulet, que Avant vous qu'on n'avez soit pas coupé prévenu. Vite. Ne t'inquiète pas, Cognac G n'est pas pressé. Donc, le dicton du vendredi, je le fais maintenant à la radio. Donc, le Ah, dicton parce du que vendredi. le dicton du vendredi, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose qu'on retrouve sur C'est le. une tradition la banquise. banquisardienne. Donc, tous les vendredis, on fait tu le sors un dicton du dicton. vendredi qui est publié sur la banquise, mais j'en ai marre d'écrire. Donc, maintenant, je le dis à la radio. Le dicton, c'est: si l'herbe est plus verte dans le jardin de ton voisin, laisse-le s'emmerder à la tondre.
Voilà. Je vous laisse méditer sur cette qui a fait Fred ça Allen. Donc, est-ce que c'est le frère de Woody ou est-ce que c'est un gars qui avait pas vraiment une très bonne haleine? On ne sait pas. Et donc, je vous laisse méditer là-dessus. On vous aime, on fait des gros bisous. À très bientôt, à très la semaine vite. prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Merci à nos